Valéry Giscard d'Estaing est au pouvoir depuis 7 ans et il brigue un deuxième mandat. Avec 32% d'intention de vote au premier tour, sa réélection ne fait a priori aucun doute. Mais le président sortant le sait, son image est fragile. Et Coluche en campagne peut être un terrible adversaire. On commence, nous, à en parler à l'Élysée. On commence à dire, on a bien rigolé pendant une semaine, mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer de rigoler, non pas de ce que dit Coluche ou du spectacle de Coluche, mais des incidences que ça peut avoir. Le pouvoir en place a commencé à se dire, attention à Coluche. Attention, il y a une bombe là qui circule. C'est peut-être plus toxique qu'on ne le pense vis-à-vis de Giscard. Car depuis son accession au pouvoir en 1974, Valéry Giscard d'Estaing ne cesse d'être la cible de l'humoriste. Regardez, Giscard d'Estaing a promis un changement en douceur. Vous avez senti quelque chose, vous? Alors, impeccable, ça s'est passé. Le comique s'en prend au président de la République et à tous les membres de son gouvernement. Le conseil des sinistres. Alors c'est le mercredi, hein, c'est le jour des gosses. Ils vont au sable, bon. Pour des pâtés, c'est sympa, il y a le garde des Sceaux, bon, alors ils sont là, hop. Alors, qui c'est qui a une idée? Moi j'en ai pas, très bien. Et lui, j'ai une petite idée, tu la gardes. Hein, parce que... T'as vu dans quelle merde on est déjà, alors si tout le monde ouvre sa gueule, on n'est pas sorti. Hein. Pendant toute sa campagne, Coluche va tenter de détruire l'image de Valéry Giscard d'Estaing, car il souhaite que le président soit battu aux élections. Ce risque, l'Élysée ne peut le tolérer. Le 14 décembre 1980, Bernard Rideau adresse au président de la République une note écrite consacrée à la menace que représente Coluche. Voilà ce qu'il dit à Valéry Giscard d'Estaing pour le mettre en garde. Maintenant, il faut quand même qu'on arrête de prendre ça comme une bouffonnerie. Ça, je dis. Alors pour s'assurer que Coluche ne soit plus dangereux, l'Élysée a une idée toute simple, faire en sorte que l'humoriste ne puisse plus faire entendre sa voix. Parce qu'il est candidat à la présidence de la République, le comique le plus populaire de France va être interdit d'antenne pendant toute la durée de sa campagne. À un moment, Coluche n'a plus accès du tout aux médias. C'est à un moment, il devient flagrant qu'on n'en parle plus dans la presse, que dans les radios on l'évite, et qu'à la télévision il n'est plus invité. Pour l'interdire d'antenne, l'Élysée compte sur les hommes que le président de la République a choisis à la tête de l'audiovisuel. Nous sommes en 1980, toutes les chaînes de télévision et certaines radios sont aux mains de l'État. Jean-Louis Guillot à TF1, Maurice Ulrich à Antenne 2, Claude Contamine à France 3 et Jacqueline Baudrier à Radio France. Tous ont été nommés pour leur loyauté à l'égard du pouvoir en place. Bien sûr, on ne prenait pas ceux qui passaient leur temps à démolir Giscard, on prenait des gens qui, quand même, étaient à l'écoute de ce qu'on pouvait leur dire. Les gens qui sont là savent à peu près ce qu'ils doivent faire ou pas faire pour pas trop agacer l'actionnaire principal étant le gouvernement. Et l'audiovisuel, il est à la botte, il est aux ordres. Et voici en quels termes l'Élysée demande aux chaînes de télévision et radio publiques que Coluche soit interdit d'antenne. On commence déjà à dire, écoutez, arrêtez, il faudrait quand même que les médias, non pas fassent des papiers pour démolir, on ne veut pas en demander trop, mais au moins en parlent un peu moins. Le patron de chaîne, il comprend quoi quand on lui dit ça? Il comprend, si vous continuez à recevoir Coluche, votre siège devient éjectable. L'État donne de manière très efficace et très visible des ordres pour qu'on n'entende plus ce trublion. Bon, ça c'est clair. La première à suivre les consignes du pouvoir est Jacqueline Baudrier, présidente de Radio France, un réseau qui compte une dizaine de stations. Fin novembre 1980, Coluche doit intervenir sur Radio 7, une des radios du groupe Radio France. Mais quelques jours avant l'émission, le responsable de la station, Patrick Meyer, reçoit un coup de fil de sa direction. On m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe Patrick, vous avez invité Coluche, il n'est pas question qu'on donne un retentissement à cette bouffonnerie. Patrick Meyer est obligé de céder. Coluche ne sera donc pas invité. Mais pour protester contre cette décision, le directeur de Radio 7 décide de démissionner.
Coluche en est maintenant persuadé. L'affaire Radio 7 marque le début d'une longue période de censure. Il a la preuve qu'il y a réellement une consigne pour plus être invité. Il pense qu'il est mis en quarantaine. C'était les prémices d'une opération rouleau compresseur qui commençait à se mettre en place. Du jour au lendemain, plus personne n'entend Coluche. L'humoriste disparaît des écrans de télévision. Désormais, seuls les journalistes de la télévision étrangère s'intéressent à Coluche. Et lorsqu'il est interviewé, les questions portent justement sur la censure dont il est victime. Coluche, tell me, when you announced your candidature, you had problems? Oh, maximum. How? What sort? Problème, alors on a censure, comment on dit? Censure. Censure. You were censored? Oui. By whom? Comme ça, c'est en anglais, hein, je vous dis, in English. Bon. Et... Who tried to censor you? Oh bah, télévision, comment on dit presse? Presse. Ça veut dire ça en anglais, presse? Yes. Ça veut dire une presse aussi en français, on dit ça. En France, Coluche est interdit d'antenne sur les émissions politiques et dans les journaux télévisés. Seule une émission de divertissement va accepter de recevoir l'humoriste. Il s'agit du Collaro Show, diffusé sur Antenne 2, l'émission d'humour la plus populaire de la télévision. L'animateur Stéphane Collaro et son complice Jean Roucas ont décidé malgré tout de donner une tribune à leur confrère et ami, le candidat Coluche. Ils l'invitent à participer à leur émission du 31 décembre 1980. On voulait lui offrir une tranche de liberté qui lui était refusée ailleurs. J'invite surtout à cause de ça. Parce que je trouve ça absolument lamentable que tout le monde à un moment parle de Coluche et puis tout à coup, il y a le boycott. On lui a dit, bah écoute, tu viens et puis tu fais le sketch que tu veux et t'as notre parole qu'on le passera. Coluche a droit à l'antenne, alors le candidat s'en donne à cœur joie. Le sketch de l'humoriste est une parodie d'un conseil des ministres. Il y incarne un président de la République porté sur la bouteille. Et Coluche en profite pour régler ses comptes avec Valéry Giscard d'Estaing. Bonsoir les mecs, salut les gonzesses, salut les fiocs et coucou les mobs, sans blague, merde. Oh ben, c'est l'ancien président qui s'entraîne pour les prochaines élections. Il a le droit de faire ça? Je croyais interdire la télé, celui-là. Le sketch fait grincer des dents en haut lieu, car Coluche ne doit pas parler de politique. Quelques heures avant la diffusion de l'émission, la direction d'Antenne 2 fait savoir à Stéphane Collaro qu'il n'est pas question que le sketch soit diffusé. Stéphane est arrivé sur le plateau, il nous a dit, très en colère, hein, faut bien le dire, c'est pas possible. Ils veulent pas passer le sketch, il n'y a rien à faire. Et moi je réagis en appelant la direction et en disant si on enlève le sketch de Coluche, il n'y a pas d'émission. Et on me répond il n'y a pas d'émission. Et c'est vrai que Stéphane a essayé de faire tomber le veto, il n'a pas pu. C'est-à-dire que quelque part, c'est nous dire vous les petits rigolos, vous fermez votre gueule et vous mettez au garde à vous. Hein, parce que c'est nous qui avons le pouvoir et on vous emmerde. Résultat, l'émission est diffusée mais sans le sketch de Coluche.